Mes amis, bien le bonjour. Cette vidéo peut te sauver la vie. Je ne devrais pas dire sauver, je devrais dire prolonger, parce que c'est pas moi le sauveur, mais on se comprend. Les vidéos d'aviation ici ne sont qu'un prétexte, finalement, qu'un prétexte, une occasion pour partager des informations universelles sur la sécurité collective, mais aussi individuelle. Il y a des gens qui sont dans la médecine, dans le nucléaire, qui écrivent en disant que ces vidéos leur ont beaucoup apporté. Mais ça apporte aussi aux gens, au jour le jour, dans leur vie quotidienne, comme cette vidéo en particulier. Regarde, j'avais 5 ou 6 ans, je pars de la maison pour aller acheter un manger. C'était, pour ceux qui savent, c'est de la Karantika, voilà, le plan national. On nous laissait sortir seuls à cet âge. C'était de par la grande confiance que nous avions les uns dans les autres en ces temps-là. Alors je disais que j'arrive au bord de la route et je veux traverser parce que j'avise le marchand ambulant avec sa chariote, il était de l'autre côté de la route. Donc je veux traverser. Il y a 2 gamins de mon école qui m'interpellent et disent hey, salut, tu fais quoi? Tu veux aller acheter chez ce gars? Ils avaient deviné mon intention. Je réponds par l'affirmative. Ils me disent ah bah il est de l'autre côté. Ok, tu vois, c'est juste un échange qui ne sert à rien, qui me fait perdre quelques secondes. Et sur ce, je traverse. Je traverse et puis voilà, je me réveille à l'hôpital. J'avais été renversé par un véhicule, par une voiture. J'avais rien, j'étais un peu secoué, tout, des égratignures partout sur le corps, mais rien d'autre. L'assiette et l'argent ont disparu, nonobstant ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la confiance, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Parce que ça aurait pu être là, ça a été une voiture noire, une Peugeot 204, conduite par une femme. Eh bien, ça aurait pu être un camion, ça peut être un berlier. Et dans ce cas-là, cette vidéo n'aurait même pas existé, donc on serait même pas en train d'en parler, ça n'aurait pas été un problème. Donc, pour vous dire, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a un processus mental qui a été engagé, je veux traverser, après il a été interrompu par une conversation ou autre, après il a été réengagé là où il a été laissé, et bam. Le processus mental, beaucoup de processus mentaux ne supportent pas le recyclage, ne supportent pas l'interruption. On dit que c'est des... Si j'utilise une terminologie de base de données, hein, ceux qui gèrent les bases de données savent ce qu'on appelle atomicité. C'est quoi l'atomicité d'une base de données? Atomique, ça veut dire que l'écriture qui va se faire sur la base de données, elle sera soit faite intégralement, soit pas du tout. La base de données de ta banque, elle respecte le principe d'atomicité. Sinon, ce qui peut se passer, s'il y a un problème ou un plantage ou une coupure de courant électrique au moment où tu retires de l'argent, imagine que, par exemple, il se retrouve avec une base de données où on dit il y a quelqu'un qui a retiré 200 euros, mais on ne sait pas qui c'est. Tu vois, c'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. Atomique. Atomique, ça signifie c'est on le fait ou on le fait pas, mais c'est indivisible. En aviation, je te donne un exemple tout bête, le décollage. Le décollage, il y a énormément d'étapes qui se succèdent lors d'un décollage, mais finalement, c'est un processus cognitivement parlant, c'est un processus atomique. Il n'y a pas de, il y a pas de, c'est soit on le fait, soit on le fait pas. Hein, il y a un moment où il peut être interrompu, il est interrompu. Mais si le décollage, mettons un avion accélère, après il y a un problème, ralentit les gaz, commence à freiner, il n'y a pas de ah non, finalement, c'était pas un gros problème. Vas-y, remets les gaz. Il n'est pas réengagé. Il est atomique. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. On ne le divise pas. Hein. On disait que l'atome n'était pas divisible, quoique on s'est trompé. Mais voilà, atomique dans le sens indivisible. On peut aussi utiliser des terminologies de marché. Tu sais, dans le marché, tu fais passer un ordre, tu veux vendre des actions, par exemple, ou y acheter des actions. Tu as une option que tu coches pour ton courtier qui s'appelle Fill or Kill. Ça signifie soit tu exécutes l'ordre entier, soit tu le détruis. Il n'y a pas de, tu ne vas pas, m'acheter la moitié à ce prix, l'autre moitié à ce prix-là, etc. Fill or kill. Je t'envoie un ordre pour 1000 actions, je les veux toutes à ce prix-là, sinon au revoir. Donc, on a un attachement en tant qu'humain, et ça c'est un biais cognitif que nous avons tous, hein, y compris moi qui suis en train de vous parler de ça, hein, c'est quelque chose qu'on voit tous en nous, c'est notre attachement des fois démesuré à des processus cognitifs, des processus mentaux. Regarde, si quelqu'un m'en plafonne ma voiture, il recule, bam,
j'ai un peu de tôle froissée. Je ne vais pas la jeter, acheter une autre. Je vais la faire réparer. C'est normal. Il y a plein de choses qu'on répare. Hein. Si, je sais pas moi, si mon ordinateur que j'ai payé très cher a un souci, je ne vais pas aller le jeter à la poubelle et acheter un autre. Je vais le réparer. Il me manque un ventilateur. Il manque je sais pas quoi. Il y a une barrette de RAM que je vais changer. Je ne vais pas le jeter. Mais le problème, c'est que très souvent, on va prendre cette mentalité-là, on va l'attacher à des processus mentaux. Un processus mental qui est emplafonné, qui est tordu, qui a un problème, on jette à la poubelle et on refait. Mais on ne le fait pas en réalité. En réalité, ce qu'on fait, on cherche à réparer, et c'est là où le problème. Je te donne un exemple tout bête. Tu cherches à traverser la route. Tu veux traverser la route, et sur le passage piéton, passage clouté, bam, tu réalises que tu es en train de te tromper de route. Tu es en train de traverser un mauvais escient. Que l'adresse que tu voulais, elle est de l'autre côté, elle n'est pas de l'autre côté où tu es en train d'aller. Tu fais quoi? La sécurité. Si tu veux aller du côté de la sécurité, tu continues à traverser parce que tu t'es engagé. C'est atomique. Tu ne peux pas casser le processus mental au milieu de la route, t'arrêter, faire demi-tour, regarder si c'est vide, repartir. Tu ouvres la boîte de Pandore. Le danger se niche là, tu vois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dire, bon, bah, je l'ai engagé, je continue. Je continue, je traverse. Après, j'arrive de l'autre côté, je regarde sur le trottoir, je reviens. Il y a eu beaucoup de veuves et d'orphelins. Si on regarde les accidents d'aviation, si on regarde les erreurs médicales en chirurgie, c'est tout le temps. Ils commencent quelque chose, ils sont en train de suivre un protocole, bam, il y a une interruption, il y a une urgence, il y a une infirmière qui rentre, ouvre la porte du bloc pour parler d'un truc, etc. On était où? Chaque fois qu'on se pose la question, on était où? On risque d'ouvrir la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, elle est là, elle commence à s'ouvrir. Je vous raconte une histoire. Le 20 avril 2025, eh bien, il y a un avion d'EasyJet qui va décoller le matin, un Airbus A320 qui va décoller le matin de Belfast pour aller à Palma. Il est blindé, 183 personnes à bord. Donc, on a un capitaine qui est très expérimenté, pas un problème d'expérience vraiment, mais sauf qu'il a à sa droite un copilote qui a été recruté récemment, un jeune copie, qui est en train de faire ses premiers segments sur Airbus A320, c'est le début de sa carrière, et donc, si tu veux, ça va créer pour le copilote, pour le commandant, ça va créer une charge additionnelle. Ça signifie, au lieu d'avoir un copie sur lequel il peut compter, il a un copie qui doit monitorer, qui doit surveiller, qui doit aider. D'accord? Donc, tu vois, il y a ça déjà. On est le matin et il y a du givrage. On est en avril, mais ça givre quand même. Bon. Les pilotes décident qu'il faut appeler les services de dégivrage. Ça signifie venir avec du glycol, le camion, avec la lance très puissante, et puis arroser l'avion. OK. En préparation de ceci, donc ils commandent la dégivreuse, mais en même temps, ils préparent l'avion pour cela. Donc, ce qu'il faut faire, bon, bah, fermer les portes, tout ça. Et attention, appuyer sur le bouton de ditching, le bouton d'amérissage. Tu te dis, mais c'est quoi le rapport entre l'amérissage et le glycol? En fait, l'histoire est la suivante. C'est que dans l'Airbus, il y a un bouton ditching, amérissage. C'est un bouton qui est utilisé dans des cas extrêmes, comme un petit peu l'histoire de l'amérissage sur l'Hudson. Il fait quoi, ce bouton? Eh bien, en un seul bouton, il est possible de fermer énormément de choses. Il y a des valves, par exemple, de prise d'air dans les réacteurs, d'accord? Donc, ils vont être fermés, les bleeds, air valves. Donc ça permet de prendre de l'air du compresseur et puis le faire passer à travers tout un système pour pressuriser l'air de l'avion. Donc ça, c'est fermé. Les valves qui permettent de décharger l'air depuis la cabine et le faire sortir, ça sera fermé. D'autres valves d'entrée d'air seront fermées. Les valves de refroidissement d'instruments, les instruments, surtout quand l'avion est au sol, les instruments ont tendance à chauffer, donc il y a des valves permettant de se faire sortir l'air chaud, elles seront fermées, et ainsi de suite. Donc si tu veux, le bouton permet en un seul coup de fermer énormément de valves qui en réalité, qui seraient, si l'avion était dans l'eau, si on imagine putativement que l'avion était dans l'eau, eh bien toutes ces valves seraient sous la ligne de flottaison. Ça permet en réalité, en cas d'amérissage, d'éviter que l'eau ne rentre ou ralentir l'entrée de celle-ci, et puis permettre un peu plus de temps de flottaison et un peu plus de temps d'évacuation en réalité. Voilà. Donc, ils appuient sur ce bouton.
Les services de déneigement arrivent, ils jettent un coup d'œil, ils disent écoutez, il n'y a plus de neige. Ah, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de glace, il n'y a rien. Si tu veux payer 20 000 euros, je peux le faire, mais là, il n'y a rien. Donc, sur ce, l'opération a été annulée. D'accord? Donc, tu vois, on a une opération mentale et un processus qui a été annulé. Et très souvent, dans les processus mentaux qui concernent une interaction entre un humain et une machine, l'interruption mentale est quelque chose qu'il faut surveiller vraiment parce que c'est là où le danger se niche. Donc, ok, c'est bon, ben, il n'y a pas de souci, on va partir. D'accord. Donc, démarrage des moteurs, ils obtiennent l'autorisation de rouler, tout va bien, s'aligne, décolle, et puis ils montent au niveau 390, 390. Ils arrivent au niveau 390, soudainement, il y a un problème. Ils ont une alarme, l'altitude de la cabine est en train de monter. Ça signifie qu'il n'y a pas de pressurisation. Alors bon, ils sont en train d'aller gentiment vers une situation de dépressurisation, donc les choses sont sérieuses. Le capitaine demande au copie qui vient de commencer sa carrière, mets-toi à sa place, et qui doit donc prendre la radio et balancer le premier Mayday de sa carrière, qui vient seulement, bon, tu vois ce que je veux dire, il doit balancer un Mayday, et il lui dit, mets ton masque à oxygène, fous l'oxygène sur 100%, donc ils mettent l'oxygène, 100%, et puis ils entament une descente d'urgence. Lors de la descente, le capitaine commence à regarder, il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à chercher un petit peu pour voir, et là, soudainement, donc il augmente la luminosité du tableau de bord et des lumières, il y a des boutons, des dimmers, en fait, qui peuvent permettre de réduire ou d'augmenter la luminosité de tous les boutons, les instruments, il met tout au maximum, et là, il jette un coup d'œil au-dessus de sa tête, et vers le tableau de pressurisation, il voit un truc, il y a un switch gardé, c'est le switch de ditching, c'est un switch gardé, ça signifie qu'il est protégé, il y a quelque chose dessus, il est protégé, et en fait, il voit qu'il est allumé on. Et il réalise qu'il a oublié de l'éteindre, que lors de l'interruption, eh ben, il a laissé le switch allumé. Le problème, c'est que une fois que le switch est laissé allumé, quand la pressurisation est sur automatique, eh ben, les valves sont quand même fermées. Si la pressurisation est sur manuel, eh bien, les valves s'ouvrent. Parce que c'est un switch d'override, si tu veux. Les switches d'override, c'est des switches de dépassement. Ça signifie, tu as un système automatique, mais cette fois-ci, on va appuyer, on va passer par-dessus. Même si le système automatique veut ouvrir, c'est pas grave, on ferme. Tu vois, il y a une urgence. C'est pour ça que le switch est gardé. Mais après, si on est en manuel, ben, on peut overrider l'override. Tu vois, ça peut être confus par moment. Donc, ce qu'il fait, il arrête. Donc, il va mettre ça sur off. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils arrêtent leur descente au niveau 200 et on réalise que cette fois-ci, la pressurisation a repris doucement. Et puis, ils annulent donc le Mayday et ils décident de continuer à destination. Donc, ils arrivent à destination, à Palma. Tout le monde, voilà, serviette de plage et on y va. On est juste passé à côté, on n'a pas réalisé. Donc, c'était un incident grave. Il était considéré par les autorités britanniques comme un incident grave. Grave parce que ça aurait pu finir en dépressurisation, en particulier dépressurisation insidieuse, hein, comme il y a eu, hein, tu te rappelles, Helios, hein, qui était largement couvert sur ce canal, où on a fini avec un Boeing 737 qui volait en fantôme, hein, avec à l'intérieur tout le monde inconscient. Donc on a considéré que c'était un incident majeur, malgré le fait qu'il n'y a pas eu de casse ni de blessés et tout, mais c'est à cause de son potentiel, n'est-ce pas, son potentiel de dégâts, tu vois. Donc voilà, je trouve qu'il y a une leçon très importante ici à dégager au sujet de ces processus mentaux et de leur atomicité et du fait que quand on interrompt quelque chose, ça devient, c'est toujours, tu sais, je te donne un exemple. Je faisais à l'aéroclub au Royaume-Uni, je volais sur Diamond. Le Diamond, le problème, c'est que il est très sympa comme avion, n'est-ce pas? Mais tu as le carburant qui peut être pris que d'un seul réservoir et pas de l'autre. Donc, tu as deux réservoirs, tu as un sur chaque aile. Et en fait, le moteur ne peut prendre que d'un réservoir. Donc, si tu ne fais rien, il finira par te vider un réservoir et puis il s'arrêtera. Alors, il ne sait pas prendre de l'autre. Donc, ce que tu dois faire régulièrement, et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, ça n'a aucun sens. Régulièrement, tu dois activer une pompe, tu dois appuyer sur un bouton pour transférer le carburant
vers le réservoir duquel le moteur consomme, hein. C'est pas l'aviation générale, c'est une catastrophe, les systèmes de carburant. Et en fait, le problème avec ça, c'est qu'imagine, tu es en train de transférer le carburant. Donc, tu appuies sur un bouton et c'est pas un bouton à ressort. Il ne reviendra pas au neutre si tu le lâches. Tu appuies, il va le faire jusqu'à littéralement vider le carburant d'un côté, surremplir l'autre réservoir. Et s'il le surremplit, eh bien, ça commencera même à dégager depuis les vannes, ça ira dehors. Donc, tu vois, c'est une situation qui est très délicate. Le cerveau humain n'a pas d'option, n'a pas de fonction mentale d'interrompre et de reprendre. Elle est mal foutue, cette fonction-là. Il y a plein de fonctions que nous avons qui sont bien, mais celle-là n'est pas très bonne. Et en fait, imagine, il y a un appel radio, ou bien imagine, il y a autre chose à faire. Tu sais que je m'étais obligé, j'ai créé ma propre procédure, ce qui n'est pas toujours bon, parce que ça peut avoir d'autres effets secondaires, c'est que tout le temps que j'utilisais le switch, je devais avoir la main dessus. Si jamais il y a un appel radio ou autre que je dois faire. Ce que je fais, c'est ce que je fais, je remets sur off la pompe de transfert, je fais ce que j'ai à faire et après je la rallume et je garde la main dessus tout le long où je suis en train de faire le transfert. Donc, parce que c'est une manière de reconnaître qu'il n'y a pas dans ma tête, il n'y a pas une fonction évoluée qui permet d'interrompre et de reprendre un processus. Si je joue avec ça, je sais qu'assez rapidement, en quelques situations qui se répètent, je finirai par oublier. D'accord? Mais il faut le reconnaître d'avance, il faut reconnaître notre humanité et notre limite. Les reconnaître pour éviter que la nature nous apprenne cela à nos dépens. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui regardent les vidéos qui sont soit partagées sur Patreon, soit qui sont partagées sur la partie abonnement payant de ce canal. C'est ceux-là qui permettent, par leur soutien, à ce canal de continuer à exister et vous apporter tout ce contenu. Merci et on se voit dans la prochaine.